Oh, j'étais en train de me reposer. Eh bien, vous savez ce qui arrive lorsque vous penchez, que vous regardez les arbres, écoutez les petits oiseaux, et puis que vous respirez un peu de ce grand air frais, puis vous fermez les yeux, juste un peu. Eh bien, je sais ce qui m'arrive à moi. Je m'endors. Quelquefois, je rêve. Les oiseaux ne m'en veulent pas. Ils trouvent cela amusant. Et savez-vous, je connais au moins une autre chose qui les a fait rigoler. Une fois, je suis venu ici et, pour être plus confortable, j'ai enlevé mes bottes et je les ai placées juste là, au bord de la rivière. Ensuite, j'ai dormi. J'avais fermé les yeux juste quelques secondes. Et tout ce que j'ai su, c'est qu'à mon réveil, une de mes bottes avait disparu. Seulement qu'une. Oh, je sais qu'en arrivant, j'en avais deux, mais il doit y en avoir une qui glissa du bord de la rive pour ensuite tomber dans la rivière. Alors, j'ai regardé encore et encore, d'abord à droite puis à gauche, mais aucun signe de cette vieille botte. Oh, je ne m'en faisais pas, c'était de vieilles bottes de toute façon. Mais la meilleure partie de cette histoire, c'est ce qui arriva à cette vieille botte. Ce sont mes amis les oiseaux qui me l'ont raconté. Et je vous la raconterai exactement comme ils me l'ont raconté. Cela se passa au cours d'une journée exquise sur le bord de la rivière. Ce matin-là, la rivière se sentait plutôt paresseuse. Une matinée magnifique, remplie de soleil, d'insectes bourdonnants et de ce grand air frais et parfumé. Le genre de matinée que l'on ne trouve vraiment que lorsque l'on prend le temps d'en profiter, un peu comme le hamster fit ce matin-là. Il avait énormément appris depuis son arrivée à la rivière. Il avait appris des choses que ses nouveaux amis lui avaient montrées, comme naviguer sur le bateau de Marthe à la souris qu'il avait emprunté pour une petite balade sur la rivière. Et puis il avait appris tout sur la pêche. Ah oui, la pêche. Donner ce qu'il faut à Ami pour pêcher, eh bien c'est simple. Il lui fallait une perche et un morceau de corde, y attacher au bout quelque chose d'attirant comme appât, lancer la ligne à l'eau et puis s'asseoir tranquillement en attendant que le poisson vienne mordre à l'hameçon. Ami adorait rester là dans le bateau à attendre que le poisson se manifeste. Ainsi, il exerçait sa patience. En fait, il était de plus en plus patient. Et il en était mieux ainsi, puisque ce matin-là, le poisson devait être ailleurs. Alors Ami restait là, à demi endormi, un peu comme cela m'arrive quelquefois, jusqu'à ce que quelque chose de très bizarre se produise, là, dans l'eau. Oh, mais qu'est-ce qu'elles sont bruyantes, ces bulles? Dis donc, je me demande qui les fait. Qui que ce soit, j'espère qu'il ne heurtera pas le bateau, hein? Silence par là. Oui, Ami. Et la pêche, ça va? Ah, bonjour, Tortue. La pêche, ça fonctionne à merveille. Ils ne m'ont pas dérangé un instant ce matin. Et je parie que je sais pourquoi. Oh, Tortue, tu connais tellement de choses sur la rivière. As-tu parlé aux poissons ce matin? Je parle toujours aux poissons, Ami. Et nous avons observé la plus insolite des embarcations qui descendaient le courant. Oh, Tortue, qu'est-ce qu'une embarcation? C'est comme un bateau, Ami. Seulement celui-là est tout à fait différent de tous ceux que j'ai déjà vus. Je croyais que tu avais tout vu, Tortue. Eh bien, là, c'est une chose énorme que je voyais pour la première fois. De quelle grosseur, Tortue? À quoi ça ressemble? Eh bien, c'est plus haut que la maison de Martha. Le plancher est très épais et il y a des cordes qui montent devant. Je ne sais pas qui est à l'intérieur. Le nez de Ami se mit à remuer tellement il était excité en regardant vers le nord. Pendant un moment, il ne vit rien. Puis tout à coup, la fourrure se dressa sur son dos lorsqu'il aperçut, là, regardez, emporté par le courant vers eux, dérivait une énorme et vieille botte. Tu vois maintenant ce que je veux dire, hamster? Ami, qu'en penses-tu? Ami? Mais le hamster était en extase devant cette embarcation insolite. Alors il n'entendit même pas Tortue qui lui parlait. Lorsque la botte flotta près d'eux, il appela quiconque aurait pu être à bord. Ami cria de toutes ses forces pour attirer l'attention de l'équipage. Mais la vieille botte, toujours emportée par le courant, disparut derrière un coude dans la rivière. Le hamster ne tenait pas en place. Il se précipita vers l'arrière du bateau.
Oh, Tortue, Tortue, suivons-la. Allez, Tortue. Viens, Tortue. Dépêche-toi, sinon nous allons la perdre de vue. Oui, mon capitaine. Quand vous êtes prêt, je suis prêt. Dépêche-toi, Tortue, allez, dépêche-toi. J'arrive, ami, j'arrive. En un rien de temps, Ami accosta le petit bateau au rivage à côté de l'endroit où la vieille botte était venue s'échouer sur le bord de la rivière. Le hamster, stupéfait, fixait le gigantesque bateau qui venait de surgir devant lui. Il regarda encore et encore. Et que vois-tu, monsieur Hamster? Et ses yeux s'écarquillèrent de plus en plus. Et puis, pendant que Tortue surveillait, quelque chose poussa Ami à aller voir à l'intérieur. Avant qu'il réalise ce qu'il était en train de faire, il grimpa l'échelle faite de lacets, escalada jusqu'en haut de la languette, puis disparut dans les profondeurs et la noirceur de la caverne. Oh, y a-t-il quelqu'un ici? Demanda le hamster, au fond de la botte vide et obscure, pendant que les lacets se balançaient plus haut d'un côté et de l'autre. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Cria le hamster, pendant que la tortue regardait, mais en vain, jusqu'à ce qu'une petite tête sorte soudainement de la botte et que le hamster apparaisse à nouveau. Eh bien, Tortue, il n'y a vraiment personne là-dedans et j'ai une excellente idée. Je dois aller le dire à Martha. Attends ici, Tortue. Attends ici, je reviens tout de suite. Il s'empressa de redescendre pour aller trouver sa nouvelle amie Martha la souris et lui faire part de sa découverte. Pour l'amour du ciel, mais qu'est-ce qui lui prend? Je crois que je vais aller me faire bronzer en l'attendant. Pendant que Ami alla trouver Martha, des choses bien étranges eurent lieu dans les bois tout près de là. Là, tu parles. Et très souvent, les inventions de CB avaient comme point de départ de trouver les roues idéales. Et c'est ainsi que CB testait ses roues. La plupart d'entre elles passaient sans s'arrêter. Alors, il continuait ses tests sans relâche, jusqu'à ce que... J'adore m'étendre sur une souche. C'est tellement relaxant. Hein? Quel est ce bruit? Oh! Oh! Nom d'une carapace, qu'est-ce que c'était? Et bien sûr, les roues idéales revenaient toujours au point de départ. Regardez-moi cette roue. Oh, quelle roue, mes amis. C'est celle-là, c'est ma roue. Oh, regardez, n'est-ce pas qu'elle est belle, ma roue? Oh, oui, oui, c'est ma roue. Pendant ce temps, Ami arriva chez Martha la souris. Oh, Martha, viens vite. Ami, qu'est-ce qui t'arrive? On dirait que tu viens de voir un fantôme. Oh, Martha, c'est mieux que ça. Oh, j'ai tellement hâte de te montrer ce que j'ai trouvé. Viens, Martha. Viens vite, Martha. Et Martha s'élança derrière le hamster qui n'est pas en place. Bon, je vais placer cette pièce ici et... Oups! Oh, ma porte qui tombe encore. Il faut que je la répare. Et maintenant, je vais ajouter ceci à cet endroit. Et je n'ai qu'à l'enfoncer doucement à sa place. Voilà. Et c'est presque... Oh, regardez, c'est presque terminé. Oh, regardez, mais regardez, c'est de toute beauté. J'ajuste un peu cette vis et... Mais qu'est-ce que c'est? Je suis malin, je crée toutes ces merveilleuses inventions, mais parfois ce qui est le plus difficile, c'est de comprendre à quoi elles servent. Mais laissez-moi réfléchir. Ça ne devrait pas être très long avec ma super intelligence. Aussitôt que Ami et Martha furent près de la botte, Ami se précipita à l'intérieur.
Oh, Martha, c'est tellement merveilleux, ces roses. Martha, c'est tellement... Ah, mais c'est vrai que c'est merveilleux, mais qu'est-ce que c'est? Eh bien, Martha, tu imagines un peu quelle magnifique maison ça ferait? Ami, tu veux dire? Oui, oui, ça pourrait être ma maison à moi. Ça me plaît beaucoup d'habiter chez toi, Martha, mais j'aimerais avoir mon chez-moi. Oh, je serais un voisin idéal, je le promets. Oh, j'en suis certaine, Ami. Mais tout d'abord, nous devons la remonter sur la rive pour que le plancher ne se mouille pas. Voyons voir où nous pouvons la placer. Lorsqu'elle eut atteint le sommet de la colline, Martha se retourna et suggéra... Pourquoi ne demanderions-nous pas à Grenouille la sage comment nous pourrions hisser la botte jusqu'ici? Ils trouvèrent Grenouille assise au bord de la rivière. Quelle est l'urgence? C'est toujours la course. Vous allez vous épuiser. Vous allez m'épuiser. De quoi s'agit-il cette fois? Oh, Madame Grenouille, j'ai trouvé une maison. Du moins, c'en est presque une. Avec un peu de travail, ce serait vraiment... Martha, qu'est-ce qu'il raconte? En fait, ce que nous voulons savoir, Madame Grenouille, c'est de quelle façon s'y prendre pour monter la maison de Hammy sur le sommet de la colline et ainsi l'éloigner de la rivière. Mais pourquoi ne l'avez-vous pas dit tout de suite? Ce dont vous avez besoin pour bouger une maison se nomme un treuil. Mais je ne connais personne sur la rivière qui en possède un. Pourquoi n'iriez-vous pas voir CB? Lui saurait sûrement vous aider. CB est très malin, travaille toujours à de nouvelles inventions. Quel superbe outil. Mais quel nom lui donner? Quel nom lui donner? Il a toute une allure, il a une cloche et... Oh, alors je pourrais l'appeler ma cloche l'aïeulou. Non, il a un tambour. Mon tambour l'aïeulou. Mais cette chose est tellement merveilleuse. Ma chose l'aïeulou. Regardez, il y a aussi des cordes. Ma corde l'aïeulou. Donnez-moi des idées, donnez-moi des idées. Je parie que ce serait parfait pour hisser de grosses choses. Ça y est, ce sera mon treuil l'aïeulou. Ça sonne bien, treuil l'aïeulou. Il ne me reste plus qu'à l'utiliser. Oh, entrez, la porte est toujours ouverte. Oups, c'est vrai, je l'ai fait tomber, ça n'a pas d'importance. Entrez, venez voir ma merveilleuse superbe invention. CB, il nous ferait grand plaisir de voir ta nouvelle invention, Mais pour l'instant, Grenouille dit que j'ai besoin d'un treuil. Hammy doit hisser sa maison sur le sommet de la colline pour éviter qu'elle ne se mouille à nouveau. Eh bien, dites donc, c'est justement ce qu'il lui faut. Regardez-moi ça, ça hisse, ça tire, ça fait pratiquement tout. C'est mon treuil l'aïeulou. Oh, j'étais certain que CB pourrait nous aider. Oh, est-ce qu'on peut compter sur toi, CB, s'il te plaît, s'il te plaît? Entre-temps, Tortue était arrivé. Tiens, j'ai déjà vu ces trous quelque part, mais où? Oh, bof, tant pis. CB, pourquoi n'utiliserions-nous pas ces roues pour monter le treuil l'aïeulou à l'endroit où sera la maison de Hammy pour ensuite la hisser jusque-là? Mais bien sûr, Tortue, bien sûr. D'autres excellentes idées. De quelle façon s'y prendra-t-on? Eh bien, pourquoi ne pas l'attacher à l'arrière de ta voiture et le tirer à travers la forêt? Alors, CB recula sa voiture jusqu'au treuil l'aïeulou. Merci, Tortue, tu as lu dans mes pensées. C'est incroyable comme je suis génial. Bon, treuil l'aïeulou, tu es prêt? Treuil l'aïeulou, on y va. Tout le monde est là? Cramponnez-vous, vous pourrez, les amis, mais cramponnez-vous. Tu viens, Tortue? Tu m'excuseras, CB, mais je préfère marcher. Je ne suis pas un amateur de grande vitesse. Très bien, Tortue, c'est comme tu veux. Allons-y. Oh là là, pourquoi je conduis si vite, moi? Je m'effraie moi-même, je peux pas regarder, c'est impossible. Oh là là, je peux pas regarder, non. Où est la route? Oh la voilà, je le savais, j'adore la vitesse, j'adore ça, j'adore l'aventure, mais c'est ridicule, j'arrive pas à regarder, je ne peux pas. Et tourne ici, CB, tourne ici, s'il te plaît. Et Hammy fut très soulagé d'arriver indemne. Qu'en penses-tu, CB? N'est-elle pas formidable? Regarde. Est-ce qu'on peut le faire, CB? Est-ce qu'on peut, s'il te plaît? Mais bien sûr, hamster, il n'y a rien de difficile pour mon treuil l'aïeulou. Treuil l'aïeulou, qu'en dis-tu? Treuil l'aïeulou, es-tu prêt? Il est prêt, ça y est. On peut commencer. C'est parti. À travers les gémissements, les crissements et les grincements des cordes, la vieille botte fut lentement hissée au sommet de la colline. Oh, mais ça marche, CB, ça marche. Bravo, treuil l'aïeulou. Mais c'est pas encore terminé. Allez, on y est presque. Allez, treuil l'aïeulou.
Je n'avais encore jamais rien senti de semblable. Allez, treuille-nous, allez, tiens, bon, on y est presque. Allez, allez, mon grand, un dernier effort. Voyons de hamster, je n'arrive pas à y croire. C'est ma maison, je vais avoir ma maison à moi. Et qu'en penses-tu, ami? D'ici, la vue est splendide et tu es bien haut et au sec. Oh, c'est parfait ici, c'est... Oh, merci, 1000 fois merci. Mais ce n'est que le début, ami. Mettons-nous au boulot. Nous allons transformer cette maison en un vrai nid douillet pour ami. Tous au boulot. Oui, nous construirons ensemble dans cette botte une maison pour lui. Nous planterons les clous avec un bateau. Nous y installerons une table et des chaises et un lit. Nous y suspendrons de jolis rideaux. Pourquoi? Parce que il n'a pas encore un toit à lui. On ne saurait À quel endroit se rendre? pour le visiter. Dire bonjour à notre ami. Nous travaillons vite et bientôt, quand nous aurons fini, Il passera la nuit. Dans son petit lit, dans sa belle petite maison. Une fois que les coups de marteau eurent cessé et que les outils furent rangés, Martha félicita CB pour l'excellent travail qu'ensemble ils avaient accompli. Oh, ce n'est rien du tout. Qu'est-ce qu'on ne ferait pas pour un ami? Et tout ça en une journée, que je suis une personne formidable. Ne le dites pas, je le sais. qu'en penses-tu, toi, ami? Oh, c'est trop beau pour être vrai, je n'arrive pas à y croire. Regarde, Martha, regarde. Elle a une porte et une fenêtre et même une cheminée. Oh, Martha, c'est fantastique. Regarde un peu. N'est-ce pas qu'elle est superbe? Oh, Martha, c'est tout simplement fantastique. Et Amy, qui ne tenait plus en place, se mit à inspecter son nouveau chez-soi. Il fureta dans tous les coins et recoins, et de plus en plus, Amy s'adaptait et se sentait chez lui. Oh là là, regardez, une chambre à coucher et un lit. Oh, mon lit à moi. Oh, je n'en crois pas mes yeux. Lorsque Martha apparut au pas de la porte et lui demanda d'aller se cacher dans le coin, Amy n'en croyait pas ses oreilles. Qu'avait-il fait? S'était-il mal conduit? Allez, ami, va dans le coin. Et pourquoi pas ici, sous l'escalier, Martha? Non, ami, cache-toi dans le coin. Dans le coin? Et que penses-tu de celui-ci, Martha? Et pourquoi dois-je me cacher? Oh. Chut, bon, d'accord, entrez, mais ne faites pas de bruit. Pendant que Amy se cachait, tous ses amis entrèrent et déposèrent leurs cadeaux là, sur le plancher. Surprise, ami. Surprise! Oh, Martha, qu'est-ce que ça signifie? Mais nous pendons la crémaillère, ami, nous pendons la crémaillère. Le hamster s'approcha du groupe et se mit à examiner tous ses cadeaux. Oh, Martha, qu'est-ce que ceci et cela? Oh, mes chers amis, comment vous remercier? Ouvre-les tous, ami, ils sont pour toi. J'espère que tes cadeaux te plairont, ami. Allez, ami, au travail. Ouvre-les vite, allez, ami. Oh, merci, Grenouille. Qu'est-ce que c'est? Oh, mais c'est une théière. Et comment elle brille. Je n'ai jamais eu de théière, Madame Grenouille. Bon, hamster, dorénavant, tu pourras m'inviter pour prendre le thé. Moi aussi, j'aime le thé. As-tu besoin d'aide, ami? Je suis bon aussi pour ouvrir les cadeaux. Je peux t'aider. Lequel vais-je développer à présent? Pourquoi pas la grosse boîte qui est près de toi, ami? Oh, celle-ci, Martha? Celle-ci? Cette énorme boîte? Tu vas y arriver, ami. Allez, n'hésite pas. Lorsque Amy ouvrit le couvercle d'une énorme boîte, devinez ce qu'il trouva à l'intérieur. Un superbe coucou. C'était la première fois que Amy voyait un coucou. Oh, Martha, merci beaucoup. Qu'est-ce que ça fait?
Faisons-le d'abord, ami, puis on verra bien. Et tous regardèrent Martha choisir un endroit au mur. Je n'aurais pas choisi le meilleur endroit, Martha. Pour accrocher le petit coucou près de la cage d'escalier de Hammy. Il y a un petit oiseau à l'intérieur, ami. Il te tiendra compagnie pour que tu ne te sentes pas seul. Tiens, je vais te montrer comment le remonter. C'était la première fois de sa vie que le hamster passait une journée aussi formidable. Il remercia ses amis un à un. Puis retourna à ses cadeaux. Oh, excusez-moi, excusez-moi. Beaucoup plus tard, une fois les autres animaux partis, Hammy alluma les chandelles pour égayer coins et recoins de sa petite maison. Oh, j'ai passé une journée formidable et je me suis fait un nouvel ami. Bonne nuit, petit oiseau. Bonne nuit. Oh là là. Oh. Puis, s'étant rendu compte qu'il avait grandement dépassé l'heure à laquelle tous les petits hamsters se couchent, il se dirigea lourdement vers son lit. Dors bien dans ta nouvelle maison, petit hamster, murmura le vent, alors que, une à une, il éteignit les chandelles, plongeant la maison dans l'obscurité et laissant le hamster rêver à toutes ces journées formidables à venir. Des journées telles que celle où il pensa que la rivière était en feu et une autre où lui et Martha étaient partis dans le petit bateau pour... Mais ça, c'est une autre histoire. Oui, nous construirons ensemble dans cette botte une maison pour lui. Nous planterons les clous avec un bateau. Nous y installerons une table et des chaises et un lit. Nous y suspendrons de jolis rideaux. Pourquoi? Parce que il n'a pas encore un toit à lui. On ne saurait À quel endroit se rendre pour le visiter. dire bonjour à notre